journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, plus que quelques heures avant que les noms des membres du prochain Conseil électoral provisoire soient dévoilés, sur les 9 secteurs qui ont désigné leurs représentants, seul le secteur syndical peine à faire un choix définitif. La Fédération protestante d'Haïti conteste la désignation de Max Mathurin aux côtés de Vijonnet Desméreaux pour représenter le secteur des cultes réformés au sein du prochain CEP. Il ne répond pas aux critères de sélection établis par la communauté protestante, justifie Franck Xantus. Dans l'actualité également, le nouveau ministre de l'Intérieur représentant la plateforme Unité de l'opposition radicale au sein du gouvernement promet de créer un climat propice à la tenue des prochaines élections générales dans le pays cette année. À suivre également, la table de concertation de l'opposition rejette les accusations relatives aux attaques perpétrées contre les locaux de la fusion des sociodémocrates à Crissois samedi dernier lors d'une manifestation de rue. Les opposants privilégient la thèse de l'infiltration. Grégory Georges, c'est le nom d'un agent 2 de la police nationale qui a rendu l'âme ce mercredi sous les balles de bandits armés dans le quartier de Delma 32. Et puis enfin, et comme chaque année, ce 21 janvier a réuni des milliers de fidèles catholiques à Delma pour célébrer la Notre-Dame d'Altagrace, une célébration placée sous le signe de la réconciliation à laquelle on prépare de nombreuses personnalités, dont Iran Paul. Le développement de ces titres dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité.
nous servi avec appareil moderne, nous sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour, pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, publication ce mercredi de la liste de représentants de 9 secteurs de la vie nationale devant constituer le Conseil électoral provisoire, inspiré de l'article 289 de la Constitution et chargé d'organiser les prochaines élections. Les 9 secteurs ont tous désigné leurs représentants. Selon la liste publiée par le Bureau de communication de la présidence, Yolette Mengual a été désignée pour le secteur des femmes, pour les cultes réformés, Vijonnet Desméraud et Max Mathurin. La conférence épiscopale a retenu le docteur Ricardo Augustin et le secteur patronal Pierre-Louis Aupont et Léopold Berlanger. Droits humains, maître Jacques-Céus Joseph. Pour le secteur syndical, une correspondance du 14 janvier fait mention de Lourdes Edith Joseph et Muriel Bully, tandis qu'une seconde lettre datant du 16 janvier désigne Lourdes Edith Joseph et Patrick Numa. Pierre Maniga Jr. représentera le secteur presse et Néhémie Joseph, le secteur paysan vaudou. Quant au secteur université, il a choisi Lucie-Marie Carmel Paul Austin, d'autant que l'arrêté nommant le prochain conseil électoral provisoire sera publié dans les prochaines 24 heures. Le choix de Vijonnet Desméraud comme représentant principal du secteur des cultes réformés au Conseil électoral provisoire intervient suite à une rencontre tenue hier mardi entre des membres de la communauté protestante dans un hôtel à Port-au-Prince, rencontre au cours de laquelle la classe protestante, de manière unanime, a approuvé ce choix, a informé le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus. La désignation du secteur protestant a été faite selon les témoignages conformes à l'Église, a indiqué Sylvain Exantus au micro de Frigine, Vanessa Dolciné et Jasmin Denis. Étant donné des grandes urgences sous choix d'un représentant des cultes réformés dans le conseil là, nous avons su procédure ça. Et les avons choisi mon nom qui c'est professeur Vijonnet Desméraud, qui est l'autre organisation de la communauté protestante qui pas d'accord, j'en ai fait choix. Et moi, je dit, il y a un pile qui est allé dans la station de radio, à la télévision, il fait des déclarations. Moi, je dis non, nous ne sommes pas capables d'offrir au secteur protestant, à la communauté protestante, un tel spectacle à la veille de notre 200e anniversaire du protestantisme. Et ainsi, nous avons classé un rendez-vous, nous avons chita hier, mardi, dans l'hôtel Visa Lodge, et nous avons joint une entente. Et finalement, ils étaient d'accord pour soutenir le choix que la Fédération protestante a fait. Et puisqu'ils ont fait des déclarations à travers la presse et qui mènent la communauté à bien, ils ont trouvé le nécessaire pour retourner devant la même presse pour montrer que nous tous, qu'on y a marché dans l'unité, derrière un seul monde, à partir de consensus principal là, c'est le professeur Vijonnet Desméraud. Nous te mettons un pile accent sur le monde qui est supposé représenter les cultes réformés. Il faut que son monde qui ait un témoignage conforme à l'Église, parce que le pape jamais suspend dit les non-allés, les gombagay, il a dit représentant des cultes réformés. Or, représentant des cultes réformés signifie monde qui marche selon le principe l'Église. Donc, si on ne peut pas marcher selon le principe l'Église, on n'est pas capable de représenter les églises protestantes. Il faut dire que dans la liste de représentants de 9 secteurs de la vie nationale devant constituer le Conseil électoral provisoire, inspiré de l'article 289 de la Constitution, publié ce mercredi par la présidence, figurent les noms de Vijonnet Desméraud et de Max Mathurin comme représentants du secteur des cultes réformés. Autre nouvelle annoncée en titre, les organisations politiques regroupées au sein de la table de concertation se réjouissent des 3 journées de manifestations antigouvernementales organisées à Port-au-Prince. Cette structure, la table de concertation donc,
parle de réussite totale pour les 3 journées de mobilisation anti-Tête-Calais tenues à la capitale les 16, 17 et 20 janvier dernier. Au cours d'une conférence bilan ce matin, Serge Jean-Louis du Mopod se félicite de la participation des gens à ces 3 jours de manif anti-gouvernementale. Il applaudit également le comportement, je cite, professionnel de la police nationale vis-à-vis des manifestants. Réagissant sur l'attaque perpétrée samedi dernier contre le local de la fusion des sociodémocrates, au moment où se déroulait la manifestation de l'opposition radicale à Port-au-Prince, Serge Jean-Louis brandit la thèse de l'infiltration. Les déclarations de Serge Jean-Louis au micro de Ludmilla Marc et de Wendy Henry. Moun ka servi nos témoins. 2 ans à 3 ans, on a organisé une manifestation. Nous pas jamais fait promotion pour nous. Nous pas jamais encouragé violence en manifestation. Donc, dans le niveau ça, événement au déroulé, quand on image monté, il y a une télévision qui est filmé. Nous-mêmes, pour nous-mêmes, la thèse de l'infiltration, pour nous-mêmes, nous kembel. Nous admettons que samedi 17 là, samedi 16 là, devant local fusion, manifestation nous avons organisée, t'es infiltré. Et nous te prenons soin, nous avons regardé quelques images. Il y a des individus portés au maillot, devant le maillot, il y a un drapeau national. C'est de là, nous rendons compte, bah, ça a un côté de sortie, et les créer des désordres dans la manifestation que nous condamnons fermement. Parce que nous ne sommes pas partis en violence. Même s'il y a des attaques faites contre nous, comme si c'était un bail planifié, qui était dans concertation, nous avons fait des manifestations pour nous dresser contre un local dont un parti politique d'ailleurs, qui nous passons pas de temps à travail, la donne. Certainement, nous avons fait le devoir, nos camarades dans la direction centrale de la fusion des sociodémocrates, nous n'ont partagé informations, pas de rien de planification au départ pour dresser manifestations contre le local fusion. Nous rejeter, nous admettons que la manifestation est infiltrée. Maintenant, il faut rappeler que la deuxième phase de la dernière étape de l'opération Burkina Faso sera couronnée par 2 journées de manifestations anti-gouvernementales les 22 et 23 janvier, soit demain jeudi et vendredi prochain. Et selon le porte-parole de la plateforme Petite Dessaline à Sadvolsi, la table de concertation profitera de la visite de la délégation des Nations Unies dans le pays le 23 janvier, vendredi donc, pour dénoncer, je cite, la complicité d'une frange de la communauté internationale qui soutient le président Martelly dans sa volonté de vassaliser les institutions républicaines. Assad Volsi se prononce contre toute tentative du chef de l'État visant à gouverner le pays par décret. Il rappelle que la Constitution en vigueur ne donne pas cette prérogative au président de la République. Écoutons Assad Volsi. Jeudi, on a annoncé la poursuite de l'opération Burkina Faso, 2e étape dans la dernière phase d'opération qui doit porter Michel Martelly à l'air. Demain, 22 janvier, manifestation dans la rue Port-au-Prince et vendredi, Cap 23 janvier, Cap Vinla, manifestation a continué, notamment à l'occasion de visite délégation Nations Unies en un pays. Nous avons continué l'opération parce que nous sommes sûrs que aujourd'hui, seul peuple là gagne décision dans elle, puisque Joseph Michel Martelly, avec la complicité de la communauté internationale et de certains partis politiques qui ont créé en ambassade, ils ont écrasé toute institution en un pays. Nous avons Michel Martelly dit, c'est un grand décret seulement la prend, le décret électoral. Je rappelle à Michel Martelly que la Constitution amendée, par aucun côté, par aucun article qui dit président capable de prendre décret, le Parlement crasé. Autre nouvelle relative cette fois à l'insécurité, des individus circulant en moto ont abattu ce midi à hauteur de Delma 32 Grégory Georges, un agent de l'administration pénitentiaire nationale. Les premières informations laissent croire que l'agent de l'APENA venait de faire ses courses dans un entrepôt de la place
quand il a été attaqué par les malfrats. La police a annoncé l'ouverture d'une enquête. Toujours au cours de ce mercredi, une deuxième personne a été assassinée dans la commune de Tabar alors qu'elle revenait d'une banque commerciale de la place. Les premières informations font croire que la victime travaillait à la police des Nations Unies, la UNPOL. Suite à la découverte par le contingent militaire de la MINUSTAH d'une grenade de mortier obsolète et vétuste au cours d'une patrouille de routine jeudi dernier dans la commune de Carrefour, la mission des Nations Unies encourage fortement la population haïtienne à rapporter sans délai à la police nationale d'Haïti toute découverte fortuite d'armes ou de munitions. Il est également conseillé à la population de se tenir à l'écart et de s'assurer que personne ne fréquente les lieux où des armes ou engins explosifs sont repérés, ce jusqu'à l'arrivée sur place des responsables de sécurité de la PNH. Dans un communiqué publié ce mercredi, la MINUSTAH déconseille au public de toucher ou de chercher à déplacer toute arme, munition ou engin explosif découvert en raison des risques de blessures et de dangers potentiels pour la sécurité publique. Pour signaler la découverte de tels engins, la population peut contacter la PNH au numéro suivant 38 37 11 11 38 38 11 11. Autre nouvelle, poursuite des installations des nouveaux ministres du gouvernement d'Evans Paul, dit de consensus. Ce mercredi, le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Ariel Henry, a remplacé à ce poste Réginald Delva. La cérémonie d'installation s'est déroulée au local d'une annexe du dit ministère à Juvénat-Pétionville. Le nouveau titulaire du MICT a remercié les deux chefs de l'exécutif pour la confiance placée en lui. Ariel Henry entend déployer des efforts en vue de permettre au pays de faire face aux catastrophes de tout genre. M. Henry se dit conscient de la lourde responsabilité qui l'attend, mais promet de se hisser à la hauteur de la tâche. Écoutons Ariel Henry au micro des journalistes Cétilus et Yvon Seyidi. En cette année électorale, la tâche qui nous attend est considérable. Nous avons évité un tsunami politique que plus d'un prédisait. Mais nous devons être prêts pour affronter toutes les catastrophes matérielles, aussi bien celles qui sont plus ou moins prévisibles, auxquelles nous sommes habitués, comme les cyclones et les inondations, que celles qui nous sont moins familières et que nous n'avons aucun moyen de prévenir. Dans tous les cas, c'est pareil pour nos paris. Oui, il nous faut être prêts pour faire face à toutes les éventualités et nous allons y travailler. Ce ministère est le ministère de tous. Remettons-nous tous au travail et tout de suite. Le temps nous est compté. Mon souhait le plus cher est qu'au terme de ma mission, je quitte ce ministère la tête haute, avec la satisfaction d'avoir servi mon pays, Haïti et mon peuple. De notre côté, le nouveau ministre de l'Intérieur promet de travailler afin de créer un climat propice à la tenue des prochaines joutes dans le pays, conformément aux recommandations de l'accord paraphé entre les acteurs politiques le 11 janvier 2015 à Pétionville. Ariel Henry entend traiter avec soin et impartialité le dossier des agents électoraux, et ceci en accord avec le président de la République. Ariel Henry, toujours au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seyidi. Du 11 janvier comporte des dispositions concernant le sort des agents électoraux. Il nous encombre d'aborder cette question en concertation avec le président de la République et le Premier ministre et de traiter chaque cas sans esprit partisan et avec la plus grande impartialité. Le monde étant devenu un grand village, il nous faudra mener une politique en matière d'émigration et d'immigration de façon à contribuer à le rendre plus sûr et plus convivial. Il nous incombe
de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait dans notre pays un climat de paix et de sécurité. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, dans le cadre de ses attributions, aura à contribuer à créer un environnement propice pour l'organisation des élections. Tout au long du processus, nous donnerons tout notre concours nécessaire pour accompagner le CEP. Il faut préciser que le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry, représente la plateforme Unité au sein du gouvernement dit de consensus, Unité qui faisait partie des entités radicales de l'opposition démocratique. L'ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reginald Delva, qui a procédé à l'installation de son successeur, Ariel Henry, estime avoir quitté la fonction avec le sentiment du devoir accompli. Reginald Delva s'est décerné un satisfecit pour les actions posées depuis son passage à la secrétaire d'État à la sécurité publique jusqu'au ministère de l'Intérieur, faisant état des mesures adoptées afin de garantir un climat stable dans le pays, permettant ainsi de diminuer les actes de kidnapping en Haïti. S'est réjoui M. Delva. Il a invité son successeur à donner suite à un ensemble de programmes initiés par son administration, notamment en matière de sécurité. Reginald Delva au micro de Jonis de Saint-Ilus et Yvon Seyid. Monsieur le ministre, soyez rassuré. Au sein du ministère de l'Intérieur, il n'existe aucune cellule secrète. Il n'existe aucune cellule pouvant mener des opérations clandestines à nuire à la population ou des opposants politiques. Ces outils qui n'ont rien à envier à ce qui se passe dans les pays les plus avancés sont au service de la population. Longtemps le téléphone nous sonnait, ou par contre qui moun qui parle d'eau à l'eau. Petit tout dans le téléphone, non, ou préférez faire route là avec pour assurer que rien n'est pas privé sur route. Je dis, temps changé grâce à l'effort que jeunes garçons, jeunes filles font pour changer l'image ça du pays. Mais au-delà de ça, le ministère de l'Intérieur doit pouvoir garantir la sécurité de nos frontières. Aujourd'hui, nous voyons en loupe les images de jeunes Français dits d'origine haïtienne. Ces images doivent nous interpeller. Un jeune ayant des ramifications avec des cellules terroristes, ces faits doivent nous interpeller sur la vraie mission, la mission réelle du ministère de l'Intérieur. Également installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, Hervé Dey, a été investi dans des nouvelles fonctions lors d'une cérémonie déroulée au local du dit ministère à Sonapi et présidée par l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo. Le nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie, Hervé Dey, s'engage à poursuivre les travaux entamés par son prédécesseur. Il cite en exemple la mise en place des structures entrepreneuriales, industrielles et commerciales dans l'objectif de garantir la réduction de la pauvreté dans le pays, ajoute-t-il. Écoutons Hervé Dey au micro d'Ephysien Mathieu. Nos énergies seront tournées vers l'accomplissement de ces engagements entamés par mon prédécesseur et si brillamment conduits jusqu'à présent. Le ministère du Commerce et de l'Industrie se retrouve aujourd'hui à un carrefour où ces termes de référence sous la conduite de mon prédécesseur peuvent être considérés redéfinis. Aujourd'hui, je ne sais si c'est la conscience de tous ceux qui constituent le personnel de ce ministère. Nous avons une très lourde responsabilité qui demeure la mise en place de structures entrepreneuriales, de structures industrielles, de structures commerciales, et avec la volonté manifeste que ces démarches et que ces activités garantissent la génération de revenus, qui est la condition essentielle du recul de la pauvreté. Ce ministère a une vocation quasi transversale. Elle se retrouve en obligation d'être accompagnée par d'autres ministères qui, ensemble, devront nous permettre d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Nous nous appuyons sur le collègue des travaux publics,
Aujourd'hui, nous comptons nous appuyer fortement sur le collègue de l'agriculture afin de valoriser ce que nous avons de potentiel, les formaliser, permettre que, à travers ces secteurs, l'objectif final qui est le bien-être collectif soit garanti. L'ex-ministre du Commerce du gouvernement Lamotte et actuel ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement d'Evans Paul, Wilson Lalo, a exprimé sa volonté de travailler de concert avec le nouveau titulaire du MCI en vue de faire avancer de nombreux dossiers en cours, dont celui de la modernisation de l'économie du pays. Wilson Lalo fait remarquer que la situation économique actuelle d'Haïti fait d'elle un pays exposé à toutes les aventures. En ce sens, il invite le ministre du Commerce à faire de son mieux pour remédier cette situation. Les propos de Wilson Lalo recueillis par Éphésie Mathieu. Je sais qu'avec lui, on va travailler bien ensemble et on va pouvoir faire avancer les nombreux dossiers du ministère, mais les nombreux dossiers de l'administration, parce que même s'il vient d'arriver, moi je suis à l'installer, mais il a beaucoup d'expérience de l'administration et à nous deux, on devrait pouvoir, au niveau du ministère, mais au niveau du Conseil des ministres, faire valoir un ensemble de points de vue, un ensemble de propositions pour faire avancer le dossier de la modernisation de l'économie haïtienne et du progrès social et humain. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation économique actuelle d'Haïti font d'Haïti une proie facile pour toutes les aventures. Et il nous revient à nous aujourd'hui de faire mieux, de faire beaucoup plus. Et c'est avec ce sentiment que ce message est compris et partagé par RVD, le nouveau ministre qui prend la relève au niveau du ministère, que j'ai le plaisir de lui souhaiter la bienvenue dans ce ministère et de lui dire que le personnel qui est là, je ne vais pas dire que tout le monde est au fait de toutes les compétences pour vous aider à faire le travail. Vous allez avoir le temps de le vérifier par vous-même. Mais les rapports ont été préparés et vont vous être soumis. Vous allez pouvoir vous en approprier et définir votre feuille de route. Et moi, je serai prêt à vous accompagner. C'était annoncé en titre. Chaque année, le 21 janvier, des milliers de fidèles, dévots et pèlerins catholiques se rendent à Delma pour vénérer Notre-Dame d'Altagrace, sainte patronne de la commune de Delma, réputée pour être à l'origine de nombreux miracles. Le Premier ministre haïtien Evans Paul et des membres de son cabinet, le maire de Delma, Wilson Jeudi, et d'autres personnalités ont assisté à la messe officielle célébrée dans une église pleine à craquer dans la matinée du jour J. Reportage Michel Depaillé et Maxo Joseph. Pour la solennité de la fête de Notre-Dame d'Altagrace, ce 21 janvier, l'église de Delma se pare de ses plus beaux atours pour vénérer la Vierge. Images saintes, cierges et bougies, gerbes de fleurs, chapelets et rosaires, l'attirail nécessaire à la dévotion de la Vierge. En cette occasion, l'intérieur et le parvis de l'église sont bondés. Le Premier ministre, le maire de Delma, des hauts gradés de la PNH, des anciens parlementaires, des milliers de fidèles, dévots et pèlerins catholiques ont vénéré Notre-Dame d'Altagrace. Dans son homélie de circonstance, le prélat appelle gouvernement et opposition à enterrer le hache de guerre. Si chaque matin nous levons, c'est des rosaires. Si chaque matin nous levons, c'est est-ce qu'on brille. Il y en a qui disent est-ce qu'on brille dans des rosaires. Mais il faut apprendre tout ensemble pour faire est-ce qu'on brille, pour qu'on ait sauver Haïti, nous sauver les pays du monde. Depuis le 12 janvier dernier, la neuvaine à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace à Delma rassemble quotidiennement des milliers de fidèles chrétiens. Ils viennent pour plusieurs raisons, remercier la Vierge Marie pour ses bienfaits en leur faveur ou encore obtenir son intercession auprès de son Fils Jésus. Je toujours remercie chaque jour, je dis merci parce que c'est ma vie, c'est grâce mon Dieu avec. Depuis le démarrage de la neuvaine, ce petit marché s'est rapidement constitué aux alentours de l'imposant bâtiment de l'église Notre-Dame d'Altagrace. Et ces vendeurs d'objets religieux et de souvenirs associés à l'image de la Vierge confient bien se tirer d'affaire jusque-là. À présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Dans l'actualité, plus que quelques heures avant que les noms des membres du prochain Conseil électoral provisoire soient dévoilés, sur les 9 secteurs qui ont désigné leurs représentants, seul le secteur syndical peine à faire un choix définitif.
La Fédération protestante d'Haïti conteste la désignation de Max Mathurin aux côtés de Vijonnet Desméraud pour représenter le secteur des cultes réformés au sein du prochain CEP. Il ne répond pas aux critères de sélection établis par la communauté protestante, justifie Franz Xantus. Le nouveau ministre de l'Intérieur représentant la plateforme Unité de l'opposition radicale au sein du nouveau gouvernement promet de créer un climat propice à la tenue des prochaines élections générales dans le pays cette année. Dans l'actualité également, la table de concertation de l'opposition rejette les accusations relatives aux attaques perpétrées contre les locaux de la fusion des sociodémocrates à Crisroy samedi dernier lors d'une manifestation de rue. Les opposants privilégient la thèse de l'infiltration. Grégory Georges, c'est le nom d'un agent 2 de la police nationale qui a rendu l'âme ce mercredi sous les balles de bandits armés dans le quartier de Delma 32. Et puis enfin, comme chaque année, ce 21 janvier a réuni des milliers de fidèles catholiques à Delma pour célébrer la Notre-Dame d'Altagrace, une célébration placée sous le signe de la réconciliation à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités, dont Evans Paul. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.